C'est pas par les pieds qu'on va attraper le coronavirus, c'est vraiment plus par le nez, par la bouche. À ma connaissance, ce virus est pas un virus environnemental, c'est pas un virus qui se plaît dans l'eau. Il aime bien des conditions d'humidité, certes, mais pas d'être noyé. Donc, c'est pas un virus qui a une très forte résistance. C'est un virus qu'on appelle enveloppé. Les virus enveloppés sont assez fragiles parce qu'ils sont très sensibles à tout ce qui est détergent. Donc, dans une piscine, l'eau de Javel ne lui plaira pas du tout. Je pense que, encore une fois, c'est des virus essentiellement respiratoire, avec peut-être une petite part de transmission manuportée, mais qui semble quand même relativement modeste. Par ailleurs, la transmission n'est pas énorme. On sait qu'on transmet à 2 ou 3 personnes, c'est le fameux R0, hein, lorsque tout le monde est sensible et qu'il n'y a pas de mesure de protection, on transmet à 2 ou 3 personnes, peut-être un peu plus dans certains cas, mais relativement peu. Donc, c'est probablement pas un virus qui se transmet tant que cela par ces surfaces planes. Donc, non, marcher pieds nus, c'est pas par les pieds qu'on va attraper le coronavirus, c'est vraiment plus par le nez, par la bouche. Ce qui fait que nos gouttelettes de postillon sont infectées, Dans c'est parce l'objet que notre poumon et notre arbre respiratoire est infecté. Mais fort heureusement, non. Il y a peu de, il y a peu de circulation, même. On fait pas la PCR que l'on fait, c'est par un écouvillonnage dans le nez, c'est pas par une prise de sang, hein. Il y a peu de virémie, hein. Éventuellement, d'ailleurs, en transfusion sanguine, c'est pas un problème, par exemple. On ne trouve pas le virus dans le sang, sauf chez des rares personnes qui sont en pneumonie virale et qui ont une tempête aux cytokines, mais on ne va pas trouver chez la personne qui a juste une toux, chez 99% des personnes ne vont pas avoir le virus circulant dans le sang détectable. Donc, pas dans la transpiration.